Alors pour la recette des croustilles bananes, il va nous falloir de l'huile pour la friture, des œufs, du chocolat, des bananes et de la chapelure. Alors je commence ma recette donc par mettre de l'huile dans ma casserole. Donc ça sera pour la friture. Le temps de préparer donc nos bananes. Voilà, ça suffira. Voilà, là on veut une huile à 160 degrés, hein, pas plus. Voilà, maintenant je casse mes œufs. Voilà, dans un petit récipient. Et je bats mes œufs en omelette. Donc maintenant je m'attaque aux bananes. Alors, je vais couper les bouts. Et là je la coupe en deux. Voilà. Donc je fais pareil avec celle-là. Je coupe les bouts. Voici un petit peu de banane qui reste. Il y aura toujours des gourmands pour s'en occuper. Et je coupe ma banane au centre. Voilà. Je garde la peau, c'est très important. Voilà, on garde la peau pour l'instant. Alors maintenant, je vais creuser donc le centre de ma banane avec mon vide-pomme. Alors j'essaye d'être bien droit, bien régulier. Voilà. Donc là, je retire un petit peu de chair. Et cette chair-là, on va s'en servir. Donc je la mets de côté. Et ensuite, je farcis donc ma banane de mes pépites de chocolat. Alors là, j'ai mis des pépites de chocolat, mais on peut très bien imaginer donc mettre autre chose, hein, de la mangue par exemple, coupée en fines lamelles. Ceux qui veulent mettre du Nutella, ils peuvent. On met vraiment ce qu'on veut. Et ensuite, on épluche la banane. Donc la peau de la banane nous a aidé à stabiliser donc la chair de la banane. Voilà. Donc là, j'enlève la peau et je réserve de côté. Donc là, je vais continuer donc ainsi de suite avec le reste de mes bananes et on se retrouve tout de suite. Donc là, avec nos mains donc bien propres, on va prendre donc une banane donc qui est farcie au chocolat. On va la tremper dans les œufs battus. Voilà. Puis dans la chapelure. Et là, on va répéter donc l'opération 2 fois. Donc je la repasse dans les œufs. Voilà. Et une dernière fois dans la chapelure. Voilà. Là, je la réserve de côté. Donc c'est ma deuxième banane. Donc là, je vais passer à ma troisième banane. Donc pareil. Une recette vraiment facile, hein. Alors on peut très bien imaginer dans la chapelure mettre de la coco râpée. On peut mettre également du curcuma si on veut une couleur bien jaune. Voilà. Et là, on repasse dans la chapelure. C'est vraiment une recette, si vous reste des bananes et que vous ne savez pas trop quoi en faire, c'est vraiment la recette qui plaira certainement aux enfants. Donc voilà, je continue et on se retrouve tout de suite. Voilà, on va mettre également nos petits cœurs donc, de bananes. Donc pareil, hein. Donc là, nous allons passer à la cuisson. Alors, température de l'huile, je vous le rappelle, est à 160 degrés. Donc là, on y va. Donc allez, on en met 2 par 2. Voilà, on pense à les retourner. Voilà, ça va très vite, hein. Il faut juste que ça colore un petit peu, c'est tout.
Donc là je contrôle si on est bon. Encore un petit peu. Alors là la température de ma plaque, je l'ai mis au départ à 5 pour ceux qui ont des plaques à induction, et là je l'ai baissé à 3. Donc ce qui est intéressant au départ, c'est de faire un petit test avec un morceau de banane panée, et puis vous voyez si l'huile est prête ou pas. Vous allez vous en rendre compte en fonction des bulles qui vont se former donc dans la friteuse. Donc là je vais pouvoir retirer ma première banane. Voilà, donc je l'égoutte dans du papier absorbant. On regarde de près, on a quand même un très très bon résultat. Voilà. On dirait des nems de banane au chocolat. Donc là, je passe aux suivantes bananes. Alors ce qu'il faut faire, ce qui est intéressant de faire, c'est d'attendre 30 secondes que l'huile reprenne sa température avant d'y plonger donc le restant des bananes. Donc là c'est parti pour la deuxième tournée. Voilà. Et avec ma fourchette, je pense à la retourner de temps en temps pour que la cuisson soit bien uniforme. Donc là je vais pouvoir les retirer. Voilà. Alors ces petits beignets de banane, vous allez pouvoir donc les tremper dans de la sauce chocolat ou alors une petite sauce au caramel. C'est vraiment à tomber par terre. Voilà, toujours pareil, je laisse la température de l'huile remonter et j'y plongerai donc les petits cœurs de banane. Donc on va passer à la dégustation. Donc je vous montre l'intérieur de mon crousty banane. Waouh! Là on aperçoit donc le chocolat, la banane. On va goûter ça. Waouh, c'est chaud. Là on a le croustillant, plus la banane et le chocolat. C'est vraiment super bon. C'est vraiment une recette que je vous conseille pour justement débarrasser vos bananes des paniers de fruits généralement qui